Je suis Marie-Sabine Berthier-Blanchet, j'ai 62 ans, comme mes cheveux l'indiquent. Pourquoi vous écouteriez mon message? Parce que j'ai une expérience de vie, maintenant épaisse. C'est une vie qui a été pas mal cabossée, et où j'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de formations en développement personnel pour essayer de me décabosser. Mais bon, les cordonniers sont mal chaussés, et les psys en général sont pas mal dévissés. Moi j'essaye de vivre du mieux que je peux. Et dans mon background, j'ai fait des mathématiques assez poussées. Et là, je me suis régalée, vraiment régalée. Parce que dans les mathématiques, il y a un cadre extrêmement précis qui permet d'accéder à la joie. En tout cas pour ceux qui ont la fibre mathématique. Qu'est-ce que j'ai fait? En même temps, j'ai fait de la recherche en gestion des organisations, de la recherche en ethnographie des organisations. Et là, je me suis régalée aussi. Parce que, à regarder les petits détails de ce qui se passe dans les entreprises, on peut comprendre que, tiens, leur langage, leur architecture, leur mode de gestion déterminent leur culture et déterminent donc les comportements des gens et déterminent leur plaisir au travail ou leur malheur au travail. Et en même temps, j'étais aussi éducatrice dans la rue, dans des quartiers un peu chauds à Paris. Et là, je me suis régalée encore parce que, de nouveau, c'est du corps. On allait faire du vélo avec des jeunes, on essayait de parler avec eux, ce qui n'est pas facile parce qu'on ne sait jamais ce qu'on raconte et ce qu'on a raconté. Et puis après, j'ai été militante toute ma vie en alphabétisation. J'ai organisé des camps de vacances pour des jeunes qui sortaient de prison et puis qu'on remettait en prison à la fin du camp, des choses comme ça. Et là, je me suis encore régalée parce que c'était de la vie encore. Voilà, et de la vie dans le corps. On prenait ces gamins dans des cités et on les emmenait dans la campagne, au bord d'un ruisseau. Il fallait qu'ils se préparent à manger tout seuls et ça, c'était vraiment magnifique. Et puis, qui je suis encore? Et bien après, j'ai été travailleur social pendant longtemps dans les quartiers où les pompiers ne vont plus, où les gendarmes ne vont plus parce que c'est trop chaud. Et là, je me suis encore régalée parce que j'ai pu développer des choses. Enfin, c'est pas moi qui les ai développées, mais nous développions des choses avec les gens du quartier, avec des pères notamment, qui s'intéressaient vraiment à l'éducation de leurs enfants, au développement de valeurs, à la transmission de valeurs, qui organisaient des choses magnifiques. Et on s'est rencontrés avec ces gens-là en vérité, en intimité par rapport à nos valeurs profondes. Voilà, et puis après, la vie m'a bien baldinguée dans tous les sens, et après je suis devenue psychothérapeute, et je me suis énormément intéressée à un chercheur praticien contemporain de Freud qui s'appelle Wilhelm Reich, et qui déjà, il y a 120 ans, ou 100 ans, s'intéressait aux sensations corporelles. Parce qu'il avait compris, aux côtés de Freud, et aussi parce qu'il avait été, lui, envoyé sur le front de la guerre avec la Russie, que le corps des gens est vraiment fondamental. On ne peut pas faire parler quelqu'un qui n'est pas bien dans son corps. Et d'ailleurs, les gens qui ne sont pas bien dans leur corps, ils sont tout tordus dans leur corps, et ils ne sont pas bien non plus dans leur tête. J'ai été donc travailleur social dans ces quartiers chauds pendant une dizaine d'années, et puis ensuite, donc psychothérapeute, je suis installée depuis 2006, et ça m'a conduite à élaborer une approche que j'ai appelée très vite Sésame, parce que Sésame comme émotion, comme sensation, qui s'appelait d'abord s'écouter pour écouter. Pour pouvoir écouter l'autre, il faut d'abord que je sois ancrée chez moi, que je puisse vraiment m'écouter moi. Et là, je me suis vraiment intéressée aux différents héros des mythes et des traditions spirituelles, et notamment ma tradition spirituelle qui nous montre un Jésus et des prophètes, etc. Et là, j'ai donné beaucoup de formations dans ces domaines-là. Écoute-toi, ça te permettra d'écouter. Et puis aussi, écoute les textes sacrés avec ton présent, dans ton vivant d'aujourd'hui, et ça te permettra de voir le monde autrement. Et d'accéder encore une fois à la joie. Parce que la joie, c'est vraiment ma boussole. La qualité de la joie, c'est vraiment ma boussole. Alors actuellement, évidemment, je m'intéresse à la résolution émotionnelle, et je m'y intéresse en particulier récemment parce que j'ai été contactée par des jeunes femmes qui ont vécu des abus sexuels à différentes époques de leur vie. Pour certaines, des abus qui ont duré. Et donc ça fait des personnalités qui soit ont été déchirées, soit n'ont pas pu se construire. Et ce que j'ai compris, c'est qu'avec cet outil de résolution émotionnelle, en prenant une approche qui permet d'aider cette personne très souvent, c'est-à-dire tous les jours, ou voire un peu plus que tous les jours, alors la personne peut se libérer vraiment, se recoudre son identité ou bien se la construire en peu de temps et surtout sans passer par la visualisation du traumatisme, sans repasser par le souvenir, en passant uniquement par le corps. Et j'ai vu comme ça des jeunes femmes retrouver une beauté, un dynamisme, une puissance en 3 semaines de temps. Ça me donne la chair de poule rien que d'en parler. J'ai vu aussi des jeunes femmes pour qui il faut plus de temps, parce que celles-ci ont eu des enfances complètement
écrabouillé depuis le début et ça, là, il faut que ça reconstruise. Mais ce que j'ai compris, c'est que si on peut voir ces gens-là tous les jours, quitte à être disponible H24 pendant une semaine, 2 semaines, ça va se reconstruire et surtout, ça va se reconstruire sans faire mal. Ces gens-là ont eu mal toute leur vie. Et donc, mon rêve, c'est de pouvoir à la fois combiner un centre où ces personnes-là pourraient se faire aider, à se reconstruire, à se recoller, à se développer, et à la fois où des personnes pourraient profiter de ça pour se former et devenir formatrice, comme je suis formatrice. Voilà. Donc mon projet d'aujourd'hui, c'est de mettre mon spot à moi sur ces personnes qui ont été victimes de traumatismes complexes et qui voudraient vivre. Et donc développer un centre de soins, centre de formation, de qualité, de grande qualité, qui puisse aller dans ce sens-là. Voilà, et puis après, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Accéder au pouvoir du corps, susciter la résilience émotionnelle », parce qu'entre-temps, j'avais capté ici et là divers outils qui allaient vers comment allons-nous pouvoir nous débarrasser de nos inconforts émotionnels. Et donc maintenant, je suis à proposer cette résolution émotionnelle que j'appelle toujours sésame, parce que sésame, c'est le mot qu'a dit Ali Baba, qui était un pauvre esclave, qui mangeait rien du tout, et qui dormait sur les cailloux, puis un jour, il voit toute la gang de truands qui arrivent couverts d'or, il se plante devant la montagne, il dit « Sésame, ouvre-toi » et là, Ali Baba voit tous les trésors dans cette énorme caverne, les brigands s'en vont, et lui, d'un coup, il a un flash là qui lui dit « Mais attends, t'es pas obligé de rester esclave toute ta vie, là ?» Il est allé se planter devant la montagne, il a dit « Sésame, ouvre-toi » et là, il a été riche. Pour un esclave, être riche, c'est être libre. Et pour un esclave, être libre, c'est être joyeux, heureux. C'est pour ça que j'ai appelé cette affaire Sésame. Et aussi, sésame, c'est une toute petite graine, pas chère du tout, qui fait un bien fou quand on la mange et qui est disponible tout autour du monde. Alors je l'ai aussi appelé sésame à cause de ça. Voilà, et c'est ça que j'ai envie de vous partager, parce que mon rêve à moi, c'est que ce sésame qui permet de vraiment se débarrasser durablement de nos inconforts émotionnels, mais aussi d'inconfort physique, aussi de traits de caractère, enfin de tous ces trucs qui nous pourrissent la vie, de s'en débarrasser une fois pour toutes. Et ça, grâce à notre résilience. Nous avons tous cette résilience, depuis le berceau jusqu'à notre mort, et nous pouvons en profiter, que notre mémoire et notre cerveau soient vifs ou tout effiloché, plein de trous, que nous ayons des étiquettes ici qui nous disent que nous ne pourrons jamais nous insérer dans une société, voilà. Tout ça, non, on peut se libérer et on voit des miracles tous les jours. Et c'est ça que je veux vous partager pour que vous le partagiez. Parce que dès que vous allez le tester, l'expérimenter sur vous, vous allez vous sentir plus libre et vous allez le faire de plus en plus et vous allez avoir qu'une envie, c'est de le partager pour que le monde entier en profite. Voilà qui je suis.